Donc, d'après ce que j'ai vu, Sciences Po, globetrotter, reporter radio, intervieweur politique, producteur, scénographe, auteur et metteur en scène, qu'est-ce qui vous définit le mieux? Je pense que ce que je trouve chouette, c'est de faire un peu rêver les gens et de les emmener dans une réalité un peu différente. Si j'en avais le talent, j'adorerais écrire comme Tolkien pour emmener des gens dans la terre du milieu à la rencontre de personnages, et là je le fais à ma façon, et ce qui est magique, c'est de permettre au public de vivre ces choses-là en vrai. Comment vous avez conçu le spectacle de Noël? Comment vous avez pensé à cette histoire de Yule, etc. En fait, ça a commencé avec l'idée d'un enfant dans un magasin de jouets et d'une saisie. Je me suis dit, le môme, son vieux maître, on vient lui saisir tous les jouets, ils vont l'emmener, et lui, avant que la vente aux enchères ait lieu le lendemain matin, il prend tous les jouets, et pour pas que les jouets soient vendus injustement, il va les distribuer. Et je trouvais intéressant que dans cette histoire, on réinsère cette dimension sombre avec ce personnage, avec tout commence mal, mais la bonté du cœur permet de transformer quelque chose de froid et de sombre en quelque chose de beau et de glorieux et de doux. Parce que la vie est ainsi faite, c'est ce qu'on en fait. Par rapport à la première édition, est-ce qu'il y a eu d'autres changements, d'autres ajustements? Et l'année dernière, quand il y avait le spectacle, de temps en temps, je descendais et puis je disais aux enfants, est-ce qu'il y en a qui veulent revoir des décors et des scènes? Alors j'en avais plein qui arrivaient. Je partais avec 10 gamins dans le décor et on se cachait dans les scènes parce qu'il y avait le public qui arrivait, donc il fallait se planquer, et et c'était incroyable parce que les mômes avaient les yeux qui pétillaient, et ils étaient émerveillés, et on se faufilait dans des passages secrets et tout ça. Et donc cette année, on a créé la Mission Père Noël, qui est réservée à 10 enfants, et pendant une demi-heure, ces 10 enfants vont partir faire une partie de cache-cache géant dans le spectacle à la recherche d'une bague de fiançailles pour la ramener dans une scène pour que le spectacle puisse continuer. Et c'est encore un moyen de faire rêver et d'entraîner les enfants. Voilà. Quels sont les prochains? Donc il y aura Jules Verne qui va revenir. Il y a Jules Verne qui revient le 31 janvier. La Belle et la Bête aussi. Il y avait La Belle et la Bête avant. Ensuite, il y a eu Noël. Ensuite, Jules Verne. Maintenant, Jules Verne revient. Et peut-être après, je vais m'attaquer peut-être au Petit Prince. Ou une Cendrillon. Une Cendrillon un peu différente. Je ne sais pas encore.